Imaginez qu'un humble employé de restaurant, un certain Ishimatsu, s'introduise avec un sang-froid imperturbable au beau milieu d'une fusillade effroyable. Avec une aisance déconcertante, il neutralise à lui seul l'agresseur dans une scène d'action saisissante. Son seul reproche était que le forcené faisait beaucoup trop de vacarme, une observation d'un aplomb proprement ahurissant. Et à ce moment précis, par ce simple exploit, l'incroyable épopée d'Ishimatsu dans l'univers impitoyable des Yakuza commence. Il s'attire rapidement la confiance de Loyabun et devient un membre à part entière du clan. Mais quelle surprise! On découvre rapidement qu'Ishimatsu est une force de la nature absolument redoutable. Il manifeste une agressivité glaciale et audacieuse, agissant souvent sans la moindre retenue. Il développe une obsession dévorante pour une charmante serveuse nommée Chieko et sa fascination atteint une intensité périlleuse. Par un acte odieux, il l'entraîne de force dans une relation, l'obligeant à vivre avec lui au mépris total de ses désirs. Obéissant aux ordres de sa faction, Ishimatsu élimine avec désinvolture un rival de rang intermédiaire comme si de rien n'était. Il a pleine conscience qu'il sera incarcéré pour ce geste et la suite est complètement imprévisible. Il lègue l'intégralité de sa fortune à Chieko, une somme proprement colossale, juste avant d'être arrêté pour son crime. Chieko, toutefois, perçoit cette immense fortune comme un fardeau écrasant et cherche désespérément à la lui restituer. Au cours de ces 5 années d'incarcération, ils nouent une amitié qui s'avéra déterminante. Ils se rapprochent d'un autre Yakuza, Amimura, et ils scellent leur fraternité par un pacte sacré. Le jour de sa libération, 2 personnes l'attendent devant les grilles du pénitencier. Son frère de pacte Amimura et la loyale Chieko sont tous 2 présents pour accueillir son retour à la liberté. Loyabun, redevable à Ishimatsu, organise même une fête somptueuse en son honneur. Chose incroyable, malgré la nature violente d'Ishimatsu, Chieko commence à éprouver de véritables sentiments pour lui. Elle devient sa plus fidèle alliée, une authentique lueur d'espoir dans son existence sombre et tourmentée. Pourtant, la liberté semble exacerber le comportement destructeur d'Ishimatsu, qui devient totalement incontrôlable. Sa fureur devient si débridée qu'il agresse des figures éminentes de sa propre organisation, un acte inouï. Quand Loyabun invente ce comportement, Ishimatsu se présente à lui pour solliciter son pardon. C'est alors que le plus tragique des malentendus que l'on puisse concevoir se produit. Il voit Loyabun faire un geste pour saisir un objet et imagine que son chef sort une arme pour le châtier. Dans un revirement funeste et effarant, Ishimatsu ouvre le feu sur celui-là même dont il avait préservé l'existence. Face à cette situation désespérée, il ne lui reste plus qu'un seul recours vers qui se tourner. Il sollicite l'aide d'Amimura, son frère juré rencontré en prison. Conscient de la gravité des faits, Amimura prend la difficile décision de cacher son camarade pour un temps. Ce simple geste fait d'Ishimatsu un paria aux yeux de son organisation et il devient aussitôt une cible à éliminer. Le syndicat, en quête d'informations, se met à traquer Chieko, l'être qui lui est le plus cher. Il lui inflige de sévères sévices dans leur recherche acharnée pour découvrir la cachette d'Ishimatsu. Ils exercent aussi une pression sur Amimura, persuadés qu'il le protège, mais ce dernier reste d'une fidélité sans faille. Lorsqu'Ishimatsu se rend en secret au chevet de Chieko et constate les séquelles effroyables de la brutalité de son ancien clan, une corde sensible cède en lui. Sa rage explose en un déferlement de violence spectaculaire et dévorant, une vendetta pure et sans concession.
Il s'élance dans une vendetta personnelle effrénée contre chaque membre de son ancienne faction jusqu'au dernier. À court de ressources, Ishimatsu se rend dans une maison de jeu tenue par Amira et lui emprunte une somme conséquente. Quand Amira l'apprend, il comprend que son ami n'éprouve pas le moindre remords pour ses agissements. Ishimatsu poursuit sa quête vengeresse, sombrant même dans les abîmes de la dépendance aux stupéfiants. C'est le coup de grâce pour Amimura, qui perd toutes ses illusions vers celui qu'il considérait comme son frère. Dans un revirement inattendu, Amimura conclut un accord avec l'Oyabun, rescapé miraculeux de l'agression, afin d'éliminer Ishimatsu. Le subalterne d'Amimura dénonce alors les agissements criminels d'Ishimatsu à la police. La police déploie un contingent impressionnant d'agents, un déploiement de force stupéfiant juste pour capturer cet unique yakuza de renom. Quand Ishimatsu découvre la trahison, il acquiert la certitude absolue que c'est son frère de pacte qui l'a livré. Pendant sa captivité, il échafaude un plan d'évasion aussi ingénieux que révoltant. Il verse en secret du lait dans son riz pour le faire cailler, puis ingère délibérément cette préparation infecte pour s'infliger une intoxication alimentaire. Se servant de ce malaise provoqué comme prétexte, il s'évade lors de son transfert vers l'hôpital. Il se dirige droit vers la demeure d'Amimura, désormais un être entièrement dévoré par le désir de vengeance. Amimura, ignorante tragiquement que son terrible secret est percé à jour, aide en fait Ishimatsu à recouvrer ses forces. Une fois sa vigueur retrouvée, Ishimatsu administre un châtiment terrible à Amimura pour sa trahison suprême avant de prendre la fuite. Apprenant qu'Amimura a survécu à la première attaque, Ishimatsu retourne avec une résolution implacable pour en finir une bonne fois pour toutes. Il pourchasse aussi les membres de l'organisation responsables des sévices subis par Chieko. Finalement, au terme de sa phénoménale croisade vengeresse, le fameux Ishimatsu connaît sa propre fin, aussi tragique qu'inévitable.